Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre et bienvenue pour un nouveau Premier Adi. Je suis Ken Bogard et vous regardez Ken Bogard versus l'émission, pas une émission, mais en tout cas la chaîne qui vous propose des matchs de jeux de combat commentés en français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un défi entre deux Français, un premier à 10, vous le savez, ce qu'on appelle les FT10, First to 10. La meilleure façon de déterminer qui est le plus fort sur un match donné et surtout de travailler des match-ups. Jouer jusqu'à 10 points, c'est jouer des longs sets, c'est jouer avec l'adaptation, c'est jouer avec aussi le momentum. Ça rend évidemment tout ça très intéressant. Et ça donne toujours des matchs passionnants. Street Fighter, on a l'impression que c'est un jeu qui est pensé pour des longs sets. Et tous les tournois se sont construits sur des FT2. C'est un peu pourri, voilà pourquoi on est là pour rectifier ça. On est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. On est là pour l'entertainment, bien entendu. Nouvelle prédiction, donc aujourd'hui, c'est un match qui va opposer Kongster, qui est parmi, je crois, les meilleurs joueurs de JP du ladder de Street Fighter 6, face à Solijin, l'un des meilleurs joueurs de Jami. Donc en vrai, en France, on a quasiment les meilleurs classés de leurs persos respectifs, ce qui est ouf. Quand tu y penses bien. Donc vous avez la possibilité d'engager évidemment sur Twitch vos points de chaîne, donc entre Kong et Solijin. Voilà, dans ce FT10 vous avez 2 minutes pour faire votre prédiction, donc n'hésitez pas. Hop, on est en train d'attendre Kongster d'ailleurs dans le lobby. Très bien, donc j'espère que ça a marché le truc des points de chaîne. Moi, je prédis... Je ne peux pas. Si je peux prédire... Non, je peux pas prédire la victoire. Je ne peux pas donner. Moi, ça n'est absolument pas possible. Je n'ai pas le droit. Donc, ça sera à vous de voter, évidemment, dans le public. Kongster est installé dans le lobby. Hop! Lobby est là. Donc, je vous rappelle, un premier à 10. Donc, on va jouer un match en 10. Match gagnant 10. Hein. Donc, il faut gagner 10 matchs. C'est comme un énorme set. On se met en mode spec. Je suis prêt. Comment ça? Je ne suis pas prêt. Je n'étais pas prêt. Quitter le salon de combat, non. Je veux juste quitter l'emplacement. Voilà. Hop là, on se remet le Kong. Solijin est là. Mode spectateur. Impeccable. Actuellement, hein, dans les votes, vous pouvez engager vos points de chaîne si vous êtes là depuis très longtemps. Sûrement des tas de points de chaîne. Je m'en sers absolument jamais. Les premiers à 10 servent à ça. Voilà. Alors, je rappelle que les points de chaîne engagent une certaine somme de points de chaîne. Vous pouvez gagner beaucoup plus si jamais vous remportez évidemment la victoire juste derrière. Ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, Kongster qui fait son grand retour, hein, qui est 1809 classement Master Rank, hein, mine de rien, face à JP. Alors dites-moi si la balance des sons est bonne ou si vous voulez que je baisse un peu le son du jeu. C'est très important, histoire que je m'équilibre. Si vous pensez que c'est trop fort, dites-moi c'est trop fort évidemment et j'ajusterai. C'est un peu fort, je baisse du coup le son du jeu. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, on s'y met. Donc évidemment, JP est sur toutes les lèvres et vous allez voir que les deux joueurs, 1809, 1808 au classement Master Rank, sont très proches. Évidemment, c'est notre expert de Jami, Solijin. Il a poussé le perso le plus haut possible. Mais Kongster, il s'est dit, tiens, on peut jouer à Guilty Gear dans ce jeu. On va jouer à Guilty Gear, hein, lui qui est fan évidemment de Zato One depuis longtemps. Donc si vous ne connaissez pas Kongster, c'est peut-être possible, vous suivez la scène internationale que depuis très peu de temps. Kongster, c'est un des joueurs de jeux de combat de très longue date de la scène française. Hein. C'est un peu notre Ryan Hart ou notre Justin Longano, si vous voulez. C'est un joueur qui joue aux jeux de combat depuis compétitivement depuis bien le début des années 2000, tu vois. Et qui, a go, maybe Family Man. Mais Street 6 revient après un Street 5 un peu morose et lui aussi se dit mais attends, mais moi je suis fort en jeu de combat. Donc on va s'amuser un tout petit peu et s'en revenir. C'est celui qu'on appelle le coach, hein, dans le milieu. Il est prof de fitness, en tout cas il est coach bien-être sportif. Donc voilà, il peut hacker votre body si vous le désirez et vous deviendrez comme Mike Viel. Voilà, de 5 sur 10, vous passerez à 8 sur 10
sur l'échelle de la bogossitude. Voilà, tout ça grâce à Kongster. Alors là, il n'a pas choisi le personnage le plus beau gosse. Par contre, il a choisi un personnage très efficace face à Solijin. Il va devoir s'en sortir sur le rideau, le mur de JP. 1-0 et une ex-Windows. Elle a réussi à faire drive rush bas moyen point. Malheureusement, burn-out sur ce premier round. Ah oui, d'accord. Donc bon, je présentais un peu sur ce premier set sans vraiment commenter le match. Incroyable efficacité du JP de Kongster. Je me rappelle que j'ai pas beaucoup regardé Kongster jouer jusqu'à présent pour ne pas me voir. Donc il a bien les bas moyens points qui sont là pour essayer d'attirer les drive rush. Le truc avec Jamie, vous le savez, c'est qu'il faut boire. Plus il boit, plus il a accès à des coups, plus il est fort et mobile. Il fait drive rush, stand moyen point. Et là, la balayette en garde, il est déjà burn out hein, après 20 secondes de round. Une boisson, c'est drive rush de Kongster qui va immédiatement lui rentrer dedans. Et là, il suffit voilà, qu'il touche avec gros point. Petit point anti-dive kick, oh, c'est horrible. Et à chaque fois, eh bien, c'est des grattage. Dommage, trop loin pour l'impact qui aurait mené jusqu'au stun. Et c'est lui qui est maintenant burn-out. Dire qu'il a un peu raté son momentum, justement. Il était bien en avantage. Ça, c'est une erreur d'anti-air. Là, Solijin va très probablement pas le rater. Tu vois, avec une boisson, il peut reset, drive impact, stun, boisson 1, saut gros point, bas gros point, back-high, safe jump derrière, saut vertical gros point, parfait. Impeccable. Donc là, il a bien mixé. Il a essayé d'attirer les contres de Kongster qui, visiblement, n'utilisent pas le contre, n'utilisent pas les pifs n'importe comment. Tous les counter picks sont autorisés, bien entendu. Ça n'est absolument pas un défi perso par perso. Le but est de gagner. Si tu veux changer de perso, tu changes de perso. La seule règle, c'est de gagner 10 points avant l'adversaire. C'est la seule chose. Et là, la qualité des replays, toujours, c'est la régalade. Hein. Street Fighter 6, quel bonheur. Hein. C'est facile d'aller dans les lobbies. Les online sont propres et rapides. Kongster qui est un peu acculé, qui doit reculer. Ouah, super Zécho hein, pour repousser en whiff finish. Hein. Lorsque Kongster appuie sur les normaux, Solijin essaye de s'habituer. Il fait pari ici du side. Perfect pari du drive rush BMK. Et voilà, ça c'est la mise au sol et t'as vu tu OTG et là il peut avoir les 4 boissons. Donc là évidemment Jamie en 4 boissons c'est pas la même tambouille. Il y a le Tenshin, il y a la Dev Kick, il y a le Bakai, il y a les extensions qui font très mal. Il est plus rapide, il est plus mobile. Oh cette airshop d'une lucidité absolue. Voilà, il y a les targets qui arrivent derrière. C'est Reka, il est évidemment très en avance. Bakai, enfin Zécho encore qui va pousser jusqu'au coin. Il a très bon gros point de consort qui peut envoyer une petite Shadow Ball. Histoire de ne pas se faire enfermer. Drive rush, c'est juste pour sortir du coin. Ils vont maintenant maîtriser évidemment la barre de drive, pas se faire burn out derrière ça. Très peu d'utilisation d'overdrive, mais tu sais, lorsque Jamie a 4 barres, dès qu'il réussit à te rentrer dedans, c'est très difficile. Bonjour à tous sur le chat. Bonjour à tous ceux qui sont là. C'est vraiment tendu, un partout. Du coup, ah oui, mais j'avais une... oh là là, ce n'est pas très professionnel. J'avais un score moi, voilà, attendez, je reset mon score. Propriété. Johan Verdier. Attends. Merde. Johan Verdier. Hop. Voilà. 1-1. Voilà, vous l'avez. Complètement pif. Complètement pif. Ouais, le dernier défi c'était fini à un score très serré. Et là globalement mon Solijin est quasiment tout le temps en retard à la barre de vie, mais vous remarquez que c'est un des propres de Jamie en fait. Être en retard à la barre de vie c'est relativement logique puisqu'il a besoin d'install hein, Jamie. Il a besoin d'install quasiment tous les rounds. Ouais, contre-ex, ça c'est le premier qu'on va utiliser et là ça va faire mal évidemment. Il utilise la Windows pour se téléporter, sight, saut moyen pied, gros point, Windows install, ça piffe évidemment, merci. Au moins il a accès à ça hein. Heureusement que tu as accès à un Senkutai quand même X pour sortir. Waouh, ok, Bakai qui est traversé, je crois, soit l'airshop et tout. Et 4 hits. Oh, le Zécho, comment il fait tellement mal après bas petit point. Décalage shop. Et là, ça va jouer sur un Okizem casse-garde. Mais oui. Il est allé chercher ce casse-garde de tellement loin. Vous avez vu les dégâts que ça fait juste bas petit point Zécho follow-up lorsque tu as la barre à fond. Hein. Il y a juste besoin d'un tout petit BNB. Hein. Ce que j'appelle la gâteau dans King of Fighter. Hein. Level 3 utilisé très tôt après un combo dévastateur. Franchement, les combos, les routines de combos là, de Kongster, ils sont quand même assez ouf. Ouais, normal, ça va piffer Dragon. Il va pas chercher trop à réfléchir. Il a trop de retard de toute façon. Ce round, quitte à ce qu'il soit perdu. Ok, il a mis pari dans l'impact.
Et là il est burn out donc c'est fini. Hein. Il va même aller jusqu'à l'anti-air instant air shot, tu vois. Donc c'est vous dire la lucidité du man. Il est quand même bien là. Moule à tarte, Ike et la téléportation. Ouais. C'est Ike Mukach, moule à tarte. C'est un peu tout le BNB de JP. Ah, il met des paris pour éviter d'avoir à faire le choix low. Et t'as vu que quand une dive kick passe, tu prends du recul et du coup, il a le temps de boire. Et là, ça y est, les niveaux 4. Kongster l'a plutôt laissé faire. Faut dire que être au corps à corps, c'est risqué de prendre une level 3. Donc je pense que... Ah, au milieu du cancel. Pourtant, je crois qu'il avait feinté hein, le Shadow Ghost. Je crois qu'il avait feinté. Hein. Ouais, drive rush, stand moyen point, tu fight jump cancel, dive kick EX. Pouah, les dégâts sur le combo full bar. 2-1 à présent pour Solijin. Allez, perfect pari du Zécho. Il va pouvoir repousser très loin. Dash avant, drive rush gros pied. Et on remet loin juste après. Vous voyez le routing de combo, c'est pas trop les dégâts, c'est surtout que ça repousse à mort. Et ça, c'est très important. Reka, on reboit. C'est la deuxième fois qu'il met Reka. Pari. Il a gratté le perfect pari. Tu vois, ça commence à mettre des paris dans les impacts. Par contre, là, le pif de Contrex ne sera pas son partenaire minceur, mais il n'a pas besoin de ça, évidemment. Contrex super. Oh, s'il y avait combo derrière, j'aurais crié au scandale. Mais je crois qu'il y a combo derrière. Hein. Mais il faut faire EX Mukach. C'est ça le truc. Bas petit point hein, sur la relevée. Et il a essayé de fuzzy guard, je crois. Ma gros point arrivera un tout petit peu trop tard pour Kongster. Attention, hein, il se fait un peu dominer là-dessus. Ouf, dry rush va moyen pied, il y a combo moyen point. Et hop, moyen l'écran. Donc ça part d'un drive rush. Il a perdu un quart de vie. Hein. Fin de ball. Et là, il envoie Mukach, bien sûr. Moule à tarte, ça rattrape le drive rush. Oh là là, ça y est, là, JP fait du JP. Quand il fait sa tambouille comme ça au bout de l'écran, je pense qu'il a compris qu'il fallait pas trop laisser installer Solijin. C'est ça qui va être très intéressant dans les FT10, c'est que vous allez voir le match évoluer en face de vous. Les joueurs vont arrêter de jouer pareil. En fait, c'est simple, si tu joues pareil dans un FT10 du début à la fin, soit c'est que tu domines complètement ton adversaire et qu'il te donne pas de raison de changer, soit c'est que tu vas te faire bourrer jusqu'à la fin, tu vois, parce que tu n'arrives pas à te remettre en question. Un FT10, c'est vraiment le style de match où il faut systématiquement se remettre en question. Bah gros point. L'entière est bon. Par contre, il n'a pas réussi à le rattraper avec le Ghost. Ouais, dash avant, back dash. Quand même cassé par bas petit pied de Kongster. Et ça, il réussira à toucher même après un bas moyen point qui touche très loin. Il a repris le contrôle du centre, Kongster, mais il fait attention à ne pas prendre des vieux lots sales. Mais Paris, hein, quand il retombe sur dive kick X, d'accord. Et derrière, on met balayette target, casse-garde, breakdance encore, et saut vertical gros point. Toujours, hein, les Contrex qui ont systématiquement été des mauvais choix. Il n'y en a qu'un seul qui a été un bon choix. Il va mettre la max. Alors, est-ce qu'il y a un follow-up à 3 barres? Ouais, je pense que ça va faire quand même très mal. Aïe, ça tue pas. Ça tue pas, hein. Drive rush, tel moyen point, Zécho X ne tuait pas. Donc, il y avait quand même moyen encore de moyenner. Mais le score se marque un tout petit peu plus du côté de Solijin qui mène à présent 3-1. Tel est fort, hein, Solijin, hein, c'est quand même un délire. Hein. Ouais, saut vertical gros pied, Stanley kick et on drive rush cancel. Le but est d'amener le plus loin possible. Ike, Mukach, moule à tarte. Ah, le Mukach. C'est tellement dur hein, de prendre une mythe dans les pieds là. Très bon pari. Hein. Fait pari, drive rush, tac, gros point. Et on repart à l'attaque. À la téléportation de Kongster qui appuie sur gros point trop tôt, mais qui réussit à anticiper le pif ce coup-ci. Alors là, évidemment, avec un pif pris dans la garde, boum, gros point punish counter. Derrière, c'est fini. C'est terminé. Hein. Ça, tu vois, ça joue à la lecture de jeu, hein, vraiment. Hein. Zécho safe. Ouais, il a essayé de taper, hein, pourtant dedans. Putain, ouais, c'est bien safe. Hein. Zone avec ça, perfect pari du site. Il n'y a pas le deuxième hit, hein, quand tu perfect pari le site, le deuxième hit touche pas, tu peux taper dedans. Pas trop les dégâts hein, qu'il a fait. Je sais pas s'il aurait pu optimiser la punition en allant rapprocher du coin un peu plus. Mais Jamy n'est pas non plus le perso du corner pari. D'accord, il a distillé des paris au milieu de ça. Alors attention, hein, plus vous appuyez sur pari dans les enchaînements de coups en garde, donc qui ne sont pas des block screen, plus vous exposez au drive impact. En contre, par contre là ouais, le burn-out hein, je donne pas cher hein, malheureusement hein, de Solijin.
Derrière, c'est level 3. Ou level 2 même, c'est encore mieux. Bah oui, évidemment. Évidemment, burn-out level 2. Boum, boum. Hop, reset shop spé. Merci. Reset shop spé. Ce round est allé vraiment très très vite. C'est pour ça que je vous dis, regardez, là on est déjà à 3-2. C'est dire à quel point ça n'a quasiment aucun sens. Déjà en FT2 le jeu n'a aucun sens. Mais même en FT3 ça va quand même très très vite hein. Je pense vraiment que c'est un jeu pensé et réfléchi pour les longs sets. Ça se voit hein. Ça se voit, on a besoin de s'adapter à ton adversaire. Sinon tu te fais trop vite arnaquer. Il y a besoin d'avoir du dialogue. Il y a besoin d'avoir du discours dans Street Fighter 6. Il y a besoin d'avoir de la réactivité et de la prise de décision. Toi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait contre X. Là, il en remet un, mais ça a été raté malheureusement. Il a quand même réussi à accrocher un cross-off en side jump sur ça. Mais bon, en ratant son combo, il le met pas loin. Il se met en burn-out. Ouh, la chop est pas... Elle a pas été punie tout de suite. C'est relevé en chop. Il a bien décalé avec son chimie, mais il a choisi de pas taper solide. Il est revenu quand même après prendre le round. Hein. Bon, ce round est raté. Le combo l'a mis quand même un peu dedans. Hein. C'est pour dire que c'est pas si simple hein, de taper à la bonne hauteur hein, dans ce jeu. Ouais, bon Zécho, il reboit, première boisson pris. Et il fait pari. Dragon dans la TP oh. Ah ouais, il est aware hein, Solijin, il a pas le temps. On va pas lui sauter dessus comme ça gratuit. Par contre lui il fait des dive kicks pour feinter les trajectoires de saut. Conscience se fait pas avoir, il met bague au point quand ça jump in. Il met pas de bague au point quand ça jump out. Et attention, un dive kick dans le vent ça peut être récupéré. Et là va prendre level 3. Ok. Alors là il va manger chaud. Mais c'est pas si grave en vrai. Parce qu'il est à mid-bar. Ouais, ok, il a mis target derrière drive rush. C'est très agressif mais encore une fois un site qui juggle pas. Bonne couverture aérienne avec le saut moyen point. Et toujours le pression qui est en faveur de Kongster qui est à 2 doigts de mettre burn-out ici. Jamie, attention parce qu'il est à 3 barres. Un Zécho, un Tenshin. Surtout vous avez le Tenshin, faut pas qu'il prenne le vieux Tenshin. Oh, perfect parry oh. Il était au ras du sol. Sur ce perfect parry, saut vertical moyen point. Ça va, il y a eu de la chance. Il n'y a pas pire. Mais pour le moment il peut pas reprendre l'avantage. Et là il laisse 4 barres. Ok, personne Paris ça gagne. Là faut vraiment mettre le combo. Voilà, parfait, impeccable. Attention, attention, j'arrête pas de le répéter. Les perfect paris à la relevée, si jamais tu arrives à lire que le mec essaie de faire perfect pari, c'est ultra vulnérable au drive impact hein. Le perfect pari te fait manger le drive impact. Tu ne peux pas annuler un pari ou la récupération de l'animation d'un pari par une super ou par un coup spécial. Tu es obligé de bouffer drive impact et d'être poussé dans le coin. Donc, faire très attention lorsque tu es en situation de coin, lorsque tu appuies sur pari ou perfect pari. En tout cas, c'est très tendu entre les deux. Ouais, tu peux parier un drive impact, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si tu fais perfect pari pour essayer d'arrêter un Mitty et que ton adversaire t'a mindé, il décale le drive impact sur ta relevée. Et là, ton drive impact, il est garanti. Il est vraiment garanti. C'est ça que je vous explique. On verra peut-être ces joueurs le faire. Pouah, les dégâts derrière le level 3 par contre burn-out hein, c'est l'avantage à mon avis à Kongster qui a maintenant 2 barres. Allez, drive impact là, il peut pas pousser, saut vertical c'est cassé. Ouais. Saut vertical fallait pas faire. Fallait pas faire saut vertical dans ce moment là. Soit check au bas petit point, soit backdash ou faire saut arrière. Saut vertical c'était vraiment la porte ouverte aux entières. Après il était burn-out donc c'était pas facile. 2-4. Impeccable. Mais on est bien. Voilà, exactement. Si vous avez toujours pas compris, donc je vous réexplique. Lorsque vous faites un perfect pari, vous appuyez sur le timing de perfect pari. Au moment, dans un block string, au moment où vous vous relevez, que vous maintenez pas le pari, juste vous relâchez. Le temps de recover du perfect pari ou du pari est de 29 frames. Temps durant lequel vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est de mettre la garde. D'accord? C'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc vous êtes vulnérable au drive impact. Dans cette situation là, il ne doit pas faire perfect pari, tu vois Kongster. S'il fait ça, le drive impact le bat systématiquement. Voilà, là il fait contre-ex. Et Solijin qui a suranticipé le contre-ex. Ah, c'est bien joué. Ah ouais. Non mais personne reste appuyé quand il fait perfect pari les gens.
Perfect Parry, tu ne restes pas appuyé. T'appuies sur le bouton ou sur le bon timing. Si tu restes appuyé, c'est la porte ouverte au Punish Counter Shop, etc. etc. Et tu perds beaucoup de barres de drive, tu vois. Donc personne reste appuyé Parry. Mais et puis si tu fais reste appuyé Parry, tu fais qu'un pari quoi. Oh là, le Tenshinai, il est bon. Il y a Super derrière, bien sûr. Ah, il est en train de dérouler Solid Jin. Et ça, il l'avait pas encore mis, cette Super. Boum. Derrière le Tenshin, merci. Ça joue bien. Putain, frère. Il a taffé Solid là. 2-5. Et Kongster réfléchit. Mais là, ça a déroulé à sens unique. Hein. C'est ouf comme il est fort. Très bon drive rush, bien vu. Il a mis bas moyen point dedans. Allez, c'est la force de JP, c'est aussi la capacité à contrôler. Là, il a voulu être très agressif, aller beaucoup vers l'avant. Ok, ouverture de garde sèche, impeccable, avec 2 bonnes anticipations de drive rush. Mais les entières de Solid Jin qui sont incroyables. Ça lui a sorti d'un nombre incalculable de situations. Vous avez mid-screen en neutral. Il a Kongster et se dit mince, il y a vraiment une zone à laquelle JP est pas à l'aise là. Cette mi-distance, il est plutôt à l'aise au corps à corps, plutôt à l'aise de loin, mais à mi-distance, t'es un peu, bah qu'est-ce que j'appuie? J'ai des coups qui sont un peu lents, pas non plus la portée de la folie. Faut que je réussisse à mettre bien. Ok, Muke, Ike, catch. Oh, impeccable. Encore un bas moyen pied qui prévient des drive rush. Hein. S'il joue comme ça, ouais, c'est très bon. Sten Nike qui est encore drive rush cancel. On repousse jusqu'au coin. Ike Mukach et Moulatart qui va juste contrôler le milieu de l'écran. C'est toi qui choisis hein, où est-ce que tu mets cette fenêtre hein, dans les airs. T'en sors vire, t'as du temps. Téléporté ou pas téléporté. Et tu vois là en neutral game, bah JP il bouge pas vite, il a pas non plus une énorme mobilité. Il y a des coups qui sont assez lents. Fait beaucoup penser à Dictateur hein, de Street Fighter 5 hein, quand il est comme ça. Un peu lent dans son mouvement avec des gros normaux. Seulement bon bah elle est pas non plus full positif sur tous ces normaux. Oula, elle a voulu boire un coup de trop là. On avait cette discussion sur la boisson hein, juste avant dans ce stream. Passage en level 4, on sait que systématiquement c'était... je crois qu'il n'a pas perdu une seule partie en level 4 Solid Jin. Oh, par contre là il n'y a pas de garde. Il va devoir bouffer le level 3, ce qui devrait assurer la win. GG. Il a bien mieux joué Kongster là. Hein. Il a bien mieux joué. Bien mieux joué. En fait, il a été vraiment patient sur le centre. Il a bien check les drive rush. À chaque fois il avait une réponse, tu vois. Il n'était pas en situation désespérée. Et quitte... Ah, encore une fois un perfect parry bien glissé. Quitte à faire défiler les points, ça n'a pas été trop grave, tu vois. En fait, il a laissé boire son adversaire. Mais il a préféré contrôler plutôt que d'essayer de rusher ou de faire des erreurs défensives. Ne pas se retrouver au sol avec JP, c'est assez important. Bien sûr, il a le contre super fort. Là, il aurait pu le whiff punish violent. Hein, puisque la stalagmite était full dans le vent. Très dangereux. Ce vertical il tape pas. Il a vu qu'il risquait de perfect parry. Là tu vois, durant le recover du pari, il prend punish counter sur un cross-up moyen pied. Ça c'est dans la garde. Et derrière il a essayé de contester avec bas petit point. Ça les counter hit des deux côtés. Ok, variation shop. Alors attention hein. Variation shop ça peut laisser full à poil. Faut vraiment pas prendre. Ouais, il est level 4 et dans l'animation de level 4 de boisson, il s'est quand même mis bien. Par contre là normalement c'est grosse pression. Il va faire monter sa level 2 d'ici pas longtemps. Et là va très probablement la lancer. Vous avez vu, il fait back pour passer au travers les rideaux d'attaque. Il faudrait qu'il utilise le burn-out de son adversaire bien mieux. Voilà, allez, level 2. Pouf, pouf, hop, hop. C'est en hit et c'est la mort. Ouais, burn-out suite level 2, c'est quasiment tout le temps la mort. Hein. T'essayes d'éviter, mais quand tu prends en garde, tu prends tellement de dégâts de grattage. Derrière, tu recharges l'adversaire. C'est trop dur. Hein. C'est vraiment trop dur. C'est vraiment dur. Désolé, j'ai whiffé la commande de score. J'ai whiffé la commande de score, excusez-moi. Balle pour revenir à 5 partout hein, pour le Kong. Le coach hein, qui est toujours très bon en entière. Il a bien appris, hein, vous avez vu un Kakeru notamment qui utilise énormément les feintes de Shadow Ghost pour ne pas faire ça. Encore le bas moyen point très bien utilisé dans les drive rush. Je crois qu'il n'y a aucun drive rush qui est pas contesté. Et pourtant, ouais, il a fait le premier drive rush casse-garde du FT.
Bizarrement, il en a tenté un drive rush casse-garde, un seul. C'est celui qui lui permet de revenir à égalité. C'est pour ça, je vous dis, c'est super bien les longs sets. Ouais, il a bu, saut gros pied, gros point, drive rush, mou catch. Hop là, pression, c'est mind game sur le pif. Là, il ramasse encore. Deuxième pif d'affilée, aucun pif peut en cacher un autre. Ouh, la dive kick qui a mangé le saut vertical gros pied. Ça va, il s'en sort bien, hein, Solid Jin, là, parce que dans Street Fighter 5 ou Street Fighter 4, il aurait mangé un stun dans ce genre de situation-là. Là, le jeu est quand même relativement gentil avec les joueurs qui sont systématiquement dominés au début. Il retire pas énormément de barres de drive. Loop de shop, Kongster a super bien répondu avec saut avant. Heureusement qu'il a fait backdash. Je pense pas que c'était en anticipation du saut avant qu'il avait fait ça. Et là, il risque de prendre encore une super, mais il avait pas eu le temps de charger sa level 2. Ah, Bakai, c'est toujours Zécho, pardon. Hein. Même en X, ça casse le saut vertical gros pied. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Très très chaud. Ouais, il jouait Honda et Yoon dans Street Fighter 4 Kongster. Si vous posiez la question. Très connu pour être joueur de Honda notamment. Alors pourquoi vous me diriez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui poussait les joueurs de Honda à jouer Honda? J'ai toujours jamais compris, mais j'ai moi-même joué Honda au début. J'adorais faire les piano input. Allez, level 3, ça c'est pour revenir. Il a 2 boissons et il est quand même... il l'utilise quand même très tôt. Ouais, je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Solid Jin, je sais pas c'est quoi la façon dont il veut sortir du coin. C'est un casse-garde qu'il a fait. C'est chelou, hein. Vraiment très très bizarre. Ok. Senkutai X, impeccable. Et toujours hein, aussi safe sans écho, donc il utilise beaucoup pour approcher. Par contre là évidemment c'est la montagne de merde. Fin, ça c'est un coup. Ah là là c'est bien joué. Fin, coulo. Et ensuite hop, on remet un petit coup de mythe. Ouais, attention au pari relâché là. Ouais, il a vu. Ouais. Vous avez vu ça? Dans les mix, je crois que c'est une tentative de shop là qu'il a fait Kongster. Hein. Il a vu hein. Boum. Allez, follow up. Drive rush, gros pied, high jump cancel. Ah dommage, la dive kick X ça whiff je crois. Je crois que le combo était plus précis que ça. Go white black. Oh, Kongster aussi il veut pas mourir sans son pif. Il a le potentiel de gagner. C'est important, s'il réussit à contrôler la distance il est bien. Par contre il s'est tué sa level 1. Belle estimation hein, du saut. C'est qu'il fallait pas taper. La descente du pied touche encore trop loin. Et se met burn-out. Évidemment c'est garanti le stun. Allez on installe. Gros point Shadow. La stalactite qui tape. Poum. La barre de vie mon gars. Tout ça parce que une dive kick X a été utilisée dans le vent et a cramé solide tu vois. Ah bah ça rigole pas hein. Les stuns dans ce jeu c'est des stuns qui sont sans aucun damage reduce hein, puisque ce sont des stuns systématiquement pris nature. Parfait. Impeccable. Perfect pari sur le drive rush. C'est pour ça que je vous dis ça, quand vous tentez ça. Aujourd'hui, il y a vraiment des joueurs, et notamment au Japon, qui font drive rush, drive impact. Quand tu fais ça, le mec qui tente de faire perfect parry ramasse. C'est super efficace, surtout si l'adversaire est dans le coin. Putain, il a chargé les 4 boissons ultra rapidement là. Il est énervé, solide. Je sais pas, Kongster l'a laissé boire. Mais écoute, peut-être pour oublier qu'il n'a plus l'avantage au score. 6-5 à présent, bon Tenshin, c'est un moyen target, et on remet Bakai avec le set jump parfait, il n'essayera même pas de mettre contre-X derrière tout ça, là non plus, et c'est toujours un bas petit point counter, il a lâché le round. Impeccable. Très dur hein. Ok. Senkutai entière, parfait. Et Senkutai X. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire Senkutai X? Parce que là c'était fin de... Je sais même pas si c'était pas une fin, si ça serait passé. Attention ouais. Heureusement que le perfect parry arrive au bon timing. Parce que sinon la Windows aurait pu taper pile poil au moment où il essayait de punir. Ça aurait été vraiment assez guaquant. Ça l'aurait un peu burst sa punition. Très en avance. Et avec 4 boissons comme le round précédent. On s'envole vers un 6-6 sans réaction. Sachant qu'il a gagné 3 7 de suite la Kongster. Mais vous avez vu comment c'est équilibré entre nos joueurs français, c'est abusé hein. Alors qu'ils jouent tous des persos très différents, très bons. Saut vertical gros pied 1, impeccable. Ouh, attention, même avec 4 barres hein. Le Kong là il a l'avantage positionnel derrière ça. Il va faire Windows X probablement. Voilà Windows X. Hop.
Et ça tape. Ah, dommage, il a déchopé alors que ça avait fonctionné sa Windows ici. Il aurait pu eh bien, mettre à jour son OS. Mais ben, à la place de ça, il ne tire vraiment pas parti de son avantage. Cela dit, une touche sur un drive rush et c'est bon. Faut pas qu'il drive rush bêtement là, il le sait, hein, probablement Solid Jin. Là, il attend trop. Oh là 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 là, la fermeture. Saut vertical, petit point, stand moyen point. Il ferme tellement les airs, il ferme avec des sauts verticaux hein, pour éviter de prendre des dive kicks. Hein. Il ferme pas n'importe comment les airs. Hein. Tu vois ici Kongster. Hein. Il appuie pas sur les boutons sans savoir. Hein. C'est pas mal. Hein. Non, attention, pari. Hein. Je dis, quand tu fais pari comme ça, si les mecs ont le réflexe de voir, ça se fait pas encore trop en France, mais de rien pas. Ok, ex dive kick, bam. C'est la max. Fallait bien la bouffer, hein. De toute façon, au bout d'un moment. Ça charge beaucoup la barre ou pas? Charge de rien du tout. Hop, drive rush MP, Zécho, Bakai, Boisson et Contrex. Bon, il n'y avait plus que ça. Ah, il sait, hein. Il sait comment punir les Contrex, on l'avait déjà vu. Une fois punir tout ça, il n'y a pas de Contrex qui soit. Je sais que c'est la boisson des sportifs. Eh bien, Solid Jin, il fait pas de sport. Et il s'en bat les couilles. Voilà. Et retenez ça, hein. Retenez ça, bas petit point contre le Contrex, moyen point et coup invincible au moment où eh bien, les projectiles se mettent à pouvoir taper. Tu vois. Donc c'est beau, hein. En tout cas, tu gagnes bien la pression derrière. Kongster qui a pas voulu juste maintenir sa garde. Hein. Mais c'est la deuxième fois hein, qu'il fait ça. Hein, ici, solide. Parce que souvent, quand tu mets justement eh bien, l'amnésia, ce que tu veux, bah, c'est en profiter pour sortir du coin. Donc la plupart du temps, tu inities soit une chope, soit un saut. Donc t'es pas passif. Wouah, c'est quoi qui a été perfect pari? Là, j'ai rien vu. Ça a flashé dans l'écran. Il y a eu une luminosité divine. Ouais, il devait récupérer du Senlai Kick. Hein. Vous pouvez pas en tirer ça, Kongster. Mais là, on avance à l'énergie, cela dit. Hey! Bakai après. Pour remettre Boisson. Il est level 4. Et là, derrière, voilà, Tenshin. Même le Tenshin. Même la shop spéciale, hein, les amis. Hein. Même la shop spéciale mange l'amnésie. Hein. Oh, t'es sérieux, level 2 à ce moment-là? Oh oui! Drive rush overhead! Full screen Balek. Incroyable. Oh, et on a rien à faire. Hein. N'importe quoi. C'est un truc. Ok, parfait, perfect pari. Encore une fois, un drive rush un peu téléphoné. Ça repousse loin. Lui, ça lui permet de boire 2 litres de boisson. Moulatard, Yuke et TP. Ok, préfère tenter le corps à corps. Peut-être pas trop lui laisser d'énergie. Il a vu aussi que c'était bientôt burn-out. Peut-être. Ouais, il a raté le perfect pari, mais c'était à 2 doigts. Hein. Non, Kongster n'y arrive plus. Hein. Au corps à corps, il n'arrive plus à reprendre l'avantage ici sur Solid Jin, qui a 3 barres, qui a l'avantage aux boissons. Alors là, il faut un vrai... Wow, le drive impact, il est pas beau. Ouh, il est pas beau. Oh, il est à peine sorti le drive impact, il a mangé la max. La Kigak se sort pas du coin, voilà, c'est ça. Oh, il a entendu. C'est le bruit quand tu tapes dans le drive impact. Psh, il a entendu. Psh, boum. Il est passé en mode moderne. Ça veut rien dire. Mais ils sont nombreux hein, dans les prédictions à avoir voté victoire de Kongster. Hein. Si on regarde un tout petit peu les prédictions, 39% Kongster, 61% Solid Jin. Hein. Et il y a à peu près le même nombre de votants à droite à gauche. Mais on met moins de points quand même sur Kongster. Cela dit, c'était relativement équivalent. Merci beaucoup, hein, Serviette pour le sub. Et encore un Kongster qui passe sa vie dans le coin. Windows X. Et il fait toujours les petits sorts verticaux avec, t'as vu, hein. Mais des paris, bon, ils sont là, au milieu du neutral. On sait pas trop pourquoi. Il essaye de suranticiper peut-être qu'il risque d'arriver. Putain, il tente des jump-in, hein. C'est-à-dire qu'il est plus trop en solution. Par contre, il a toujours des excellents réflexes. Hein.
C'est le sport ça, hein. C'est ouf hein. C'est incroyable comment il check bien les drive rush. Ouais, ça drive reversal magnifiquement bien vu, c'est unsafe et ça peut être puni. Alors je sais pas si c'est vraiment le drive reversal qu'il anticipait. Je pense qu'il anticipait plus une garde de la stalactite et un pif derrière. Le résultat c'est le même. Il punit derrière. Mais c'est bien 6-7 hein, il me semble. Je ne me suis pas trompé. Allez, bas petit point, bas petit pied, Sten petit point. On met sight. Oh, il a choisi d'envoyer ses stalactites très tôt. Se utilise pas mal de Yex. Oui. Les nombres de sauts verticaux qu'il fait. Je pense qu'il est encore en train de jouer Honda Conquer avec saut vertical gros point. Vous dire ça, UK. Ça arrive. Et là, il peut traverser. Dès qu'il a sauté au-dessus d'une stalagmite, il est bien. Zécho, c'est bon coup pour se rapprocher, mais le pushback est tellement énorme. Derrière, attention, hein, quand tu vois Zécho arriver, drive impact, hein, réflexe. Il faut quand même avoir des bons réflexes, mais là, Conquer, c'est full neutral. Alors, heureusement qu'il peut pas comboter derrière ça, mais il a mis le bas moyen pied. Hein. Je pense qu'il pensait pas que le bas moyen pied allait toucher. À partir du moment où l'overhead a fait mouche, c'est très lent hein, ce match. Je sais pas ce qui se passe, là, ça ne ressemble à aucun match. Les deux campent sur leur position, l'un veut choper des barres, l'autre veut choper les boissons, qui sont souvent aussi distribués au bar d'ailleurs. Oh, le Mookie X. Enfin, le Mookach X encore dans les pieds, toujours en footsies. Ça joue à celui qui va jouer les 3 barres, sachant que la Kongster, il a un touch to death, c'est-à-dire eh bien une touche et il a gagné. Il le sait hein, évidemment Solijin. Il n'a pas envie de prendre une ouverture vers level 3. Oh là là, les réflexes. Dans le 2-in-1. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de block string dans ce jeu, c'est la vérité, hein. Boum. Le touch to death. Voilà. Merci. Allez, ça lui utilise quand même sa level 3 et on repart. Et c'est ça le problème un peu de Jamy. C'est qu'il repart avec 0 boisson. Il doit tout reconstruire lors du round d'après. Allez, gros point punish counter, Baka il est pas très beau. Et là on va... Ah, il fait pas le full combo. Il va faire drive rush qui aurait pu faire rien. Très bon réflexe ici, hein, drive impact. Là par contre il va manger très très chaud. Hein. Gros pied, gros point, level 2. Allez, est-ce qu'il fait les level 2 combo? Il avait raté un tout petit peu le dernier coup. Ouais, il rate encore. Hein. Il me semble que là il y a encore un combo possible derrière ça. Mais vous avez vu que le timing n'est pas si évident que ça. Hein. Non, saut vertical, enfin drive rush moyen point. Pour casser le saut vertical, il va chercher les hitbox qui vont toucher quand même très haut. Faut pas oublier de s'appuyer peut-être un peu sur l'échappe. Ouais, voilà, le level 1. Voilà, bon, il y a un moment, il y en a marre. On a marre des drive rush en haut en bas. Franchement, le mec fait drive rush, coup. Tu mets un pif au milieu de tout ça et... Je vois pas ce qu'il perd, hein, donc... Il y a aucun risque à faire ça. Il faut, hein. 7-7, les gars. Hein. 7-7, pire musique, pire stage. On est bien. Zécho boisson. C'est très chaud la boisson. Oh là là, il a pris 2 échos. Et du coup, 2 boissons d'entrée de jeu. C'est pas, on va dire, c'est pas la très très bonne ouverture de match là. Hein, pour le Kong. Mais les deux sont à égalité encore. C'est dire un peu la proximité du centaure de leur niveau. Ouais, déjà level 4. Hein. Ah là là, il a un Jamy du swag. Il a l'énervement face à lui. Évidemment, c'est du T. Ouais, toujours les drive rush en perfect pari. Je dis, Kongster, il devrait réfléchir à la solution drive rush shop. Qui peut être souvent un bon moyen. Après, évidemment, la shop ne touche pas aussi loin qu'un bas moyen pied. Souvent, on fait pas de... On n'appuie pas sur pari quand le drive rush arrive vraiment au cac. Comprenez le corps à corps. Oh, il a mangé ça. Mais pas de combo. Très bien. Et bien écoutez, Amnesia. Et c'est lui qui va ramasser. Blam. Ike Mookach. Oh, c'est faire. C'est faire. C'est faire. Mulata. C'est faire, mais ça gagne quand même hein, du côté... Non, level 1, sérieux. Ouais, on s'en fout là. Ouais, bien sûr. Jamais c'est safe ça. Et c'est ça la puissance quand même de niveau 4 Jamy. Hein. C'est vraiment ouf. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mookach installe, bas moyen point, explosion, drive rush gros pied. Et on remet sight. Ah, c'est ouf le nombre de pifs qu'il a mangé. Hein.
Oh, il a pas hésité à boire 2 fois sur la gueule d'un JP full screen. Là, je dois bien avouer que Solijin, eh bien, il est quand même bien armé dans le pantalon. Parce qu'il y a laissé quand même un peu de sang hein, dans l'histoire. Pour une boisson, c'est cher payé, je trouve. Un verre, c'est déjà trop. Allez, saut moyen point. Il a le temps de passer. Vous avez vu, quand il passe en mode max, il freeze le temps. Donc, tu as le temps de voir si l'adversaire a tapé ou pas. On voyait très clairement le saut moyen point arriver. Vous avez vu la range d'ailleurs du saut moyen point de JP hein. Il est fort, hein. C'est pas mal pour rentrer sur l'adversaire. C'est pour ça qu'il va pas mal l'utiliser la Kongster. Toujours un saut moyen point, saut moyen point, saut moyen point, saut moyen point, saut moyen point. C'est vraiment le coup du match-up. Hein. Il gêne énormément Solijin avec ça. Bon, par contre, ça, impossible de passer. Boisson 1. Bien sûr, Senkutai, il a le temps de passer en dessous. Et l'Amnesia X qui est mindé. Impeccable. Voilà, grosse domination là sur ce round de Solijin qui va pouvoir envoyer la level 3. Et voilà, je te laisse ta chance. Récupération, merci, merci. Reset. Et le chimie parfaitement réussi avec un deuxième hit de boisson. Des chops à la relevée. Tous les mauvais choix sont faits par Kongster. Et il a jamais réussi une seule fois à anticiper. C'est vraiment mauvais choix sur mauvais choix. Bah ça arrive, hein, c'est la vie. Hein. Il y a des fois, c'est pas ton round, c'est pas ton set. Allez, là c'est le bon choix hein, par contre. Il va envoyer loin, bien sûr. Et le but c'est de corner carry le plus rapidement possible. Et c'est toujours ce saut vertical moyen point de contrôle. Ouais, drive rush petit point. Il devrait vraiment faire drive rush shop. Hein. Il devrait vraiment mixer Kongster. Parce que là il est sur un style de jeu quand même très monotone. Il n'adapte pas trop son style. Et sur ses phases d'attaque, il est plutôt dominé par Solijin. Qui a pas non plus lui à trop varier en défense. Parce qu'il a quasiment tout le temps raison en défense. Voilà. Faut vraiment qu'il tente drive rush shop. Je le dis, il faut mixer dans tes drive rush. Tu peux pas toujours faire drive rush coup. C'est pas possible. Même si c'est un casse-garde, il faut faire drive rush shop, il faut faire drive rush guard, il faut faire drive rush drive impact lorsque l'adversaire est dans le coin. Oh, par contre, la shop arrière, ça c'est une très très bonne opération pour lui là. Allez, gros point. Ah oh, 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 oh. Alors il a quoi là? Ouais, il a pu récupérer install bas gros point. Ok, il a pas mis la garde derrière. Ok. Oh, le drive impact du bout de la canne qui a pas inversé la position. Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ici, de vue de spectateur, il a un peu chaté. La dit entière. Mais c'est GG. Hein. Gros GG. Hein. Mulatazo. Piqué, impeccable. Senkutai, dès qu'il se téléporte, évidemment, dès qu'il prend une mise au sol, il y a une boisson qui arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retape? Ouais, c'est ça. Évidemment, Amnesia level 1, c'est la phase officielle. Et derrière, level 1. Mais c'est pas possible, c'est Rugal, Omega Rugal de KOF 98. C'est le combo Kaiser Wave. On est où là? Comment ça tu mets double level 1 derrière un pif? Ça n'existe pas. Voilà, là t'as mangé chaud. Boum! Critical art en plus. Oh, la barre sur la critical art là. Encore une fois dans un twin one. Hein. Y a pas de secret. Ouais, ok. Whiff punish de l'overhead. Moukach. Moulatart. Et jump in. Encore perfect pari. Trop loin pour mettre la shop. Hein. Il aurait dû taper mais c'était difficile à voir. Ah, bien joué, mais presque. Presque. Il faut décaler, tu vois. Et là, il l'avait, il était mort. Juste Kongster a fait le drive impact un poil trop tôt. Et du coup, le drive pari a chopé le drive impact sur la relevée. Faut pas mettre le drive impact en miti. Faut le mettre en décalé. Et là, il était stun, il avait gagné le round. Hein. Tu vois, en fait, ça se joue vraiment... sincèrement, à 3 frames, je pense. Hey, magnifique level 2, on enchaîne, parfait. UK et Mulatazo, et là c'est quasiment impossible, hein, sans boisson, sans rien, sans espoir, sans vie, il est full de barre de drive, donc il peut overdrive tous les jours la Kongster, il va même faire tic trop. Casse-garde c'est gardé, je sais pas pourquoi il a voulu taper, sachant que bah, le casse-garde il est quand même bien positif, hein, il me semble, après un drive rush.
Mais bon, on a toujours envie de taper. Oh là là, c'est pas bon ça. Oh là là, les combos perso de Jamy avec le reset Drive Impact. Non, c'est pas un reset, il a mis en combo. Attends, le comeback peut-être. Ah, Tenshin raté. Tenshin raté. Ouf. Ça respire, mais ça claque des doigts. Hein. Ouais, il est très probable que Kongster ait pu tuer Freya et laisser Solid au 0 de vital alors qu'il n'aurait jamais dû l'être. C'est possible. Hein. 8-8, hein, on n'a jamais fait aussi équilibré dans la vie. Hein. Je pense que tous les défis FT10 que je vous propose sont équilibrés. Hein. C'est abusé. En tout cas, la qualité de toujours saut vertical moyen point qui pose vraiment des problèmes dans ce match-up. Hein. Il n'y a pas à suer. Sten MP encore. Derrière, il aurait pu avoir la stalactite qui arrive un peu plus tôt. Mais c'est pas le cas. Bien, je vais Drive Impact contre Drive Impact. C'est ouf. Hein. Que ce soit les Drive Rush, que ce soit les Drive Impact qui sont systématiquement arrêtés. C'est bien mytho. Alors qu'on n'a pas chargé les textures de la cabine téléphonique derrière. Je vous demande de m'excuser. Ouf. Ok, très bon gros point. Il refait Drive Rush. Par contre, il a perdu beaucoup de barres de drive. Je sais qu'il essaye de burn out ici, Kongster, qui continue d'essayer d'appuyer sur Paris. Et qui appuie sur les boutons. Il appuie beaucoup sur les boutons là, Kongster. Hein. C'est risqué. Oh, il a fait Paris du side double. Oh, téléportation pour éviter Drive Rush overhead. Et il a encore whiffé sur un nouveau Drive Rush derrière. Kongster, il est tel le vent. Il fait Paris à la relevée. Hein. Je dis, il fait Paris à la relevée. C'est dangereux. Hein. Il a level de cela dit dans le tiroir. Et il essaye encore de ramasser avec gros point, voilà. Bon là par contre, gros point ça a quand même un recover non négligeable. Il a vu le deuxième gros point Solid, il a fait Drive Rush finish quoi, faut arrêter au bout d'un moment. Là il abuse des bonnes choses hein, Kongster. On joue pas à Street Fighter 5 hein. Ça sert à rien de bourrer les stands gros points au milieu de l'écran. Hein. T'es pas invincible, hein, surtout contre un perso aussi rapide que Jamy. Ouais, la trajectoire de saut était très bonne, hein. Elle a évité les deux psycho-attaques de JP. Ouais, Drive Rush moyen bas, moyen P, hein, toujours arrêté. Et là, il peut mettre Tenshin grâce à ses 3 barres. Hop, hop, boisson 4 barres. Ok, ça va être chaud hein, quand même. Ça sent le 9-8. S'il n'y a pas un réveil immédiat du Kong là. Oh là, il est en train d'avancer. Il avance, il recule, il avance, il recule. Ah, il a essayé son moyen point, je crois, en air-to-air. Très dur hein, sur cette phase de neutral. Ouais, il a tellement de coups pour aller vers l'avant maintenant. Et là, c'est shop ou pas shop. Voilà, parfaitement anticipé le contre-ex. Oh, les dégâts. Les dégâts du man. Bon bah voilà hein. 9-8 hein, ça peut pas être plus serré hein. C'est abusé hein. Et c'est que le premier des 3 matchs hein. C'est tellement serré. Hallucinant. 9-8. Et tout repose maintenant sur les épaules de Kongster. Et ça commence. Overdrive c'est chaud. Hein. Il a pas le temps. Bon, il a bien rendu avec Chopspé. Et là, tu as vu, il peut profiter du blockstun du X-Windows pour revenir attaquer. Bien joué, hein. Des chops en full dans le vent. Très agressif. Il voit le drive rush. Voilà, la domination de Kongster qui la voit tout là. Faut tuer. Merci. Perfect de 20 secondes. Il n'y a pas eu une boisson, pas eu un truc, rien. Il l'a démoli. Tout part d'une job spé hein, à la base. La Kongster, elle est pas contente. Arrête d'appuyer sur gros point. Ça me vénère. J'ai qui fait gros point en anticipation. Faut pas anticiper, faut lire. Dans le jeu, c'est pas un jeu d'anticipation, c'est vraiment un jeu de lecture. Gros point trop de fois, il s'est fait punir. Les bas gros pieds comme ça, milieu d'écran, safe, ok, parfait. On dira rien. C'est pété, Jamy, c'est pété. C'est pété, fieux, franchement. Vivement le nerf de Jamy. Hein. Ok. Boulex suivi de Windows. Il fait une feinte de boule pour essayer de provoquer le saut. Les sauts arrivent, mais trop tard. Parfait, pareil, encore du drive rush. Et il a l'avantage positionnel. Attention au drive impact qui pourrait arriver n'importe quand. Et c'est Kongster hein, qui craque le premier. Avec encore un drive rush. C'est les seules solutions qu'il a pour venir attaquer. Kongster était encore là à taper avec bas moyen point. Par contre, il est burn out. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il joue JP. Donc il s'en bat les couilles, Voilà, par contre ça, il prendra son stun comme tout le monde. Alors attention, même burnout, il y a une level 1 qui peut partir. Là, il va essayer de faire le max de dégâts. Vous voyez que ça freeze le temps et ça ne remplit pas la barre de drive. Hein. Derrière, la barre va se remplir quand même. Hop, hop. Ah, il a arrêté drive rush. Hein.
Mais le Zesho est bien positionné. Side jump derrière impeccable. Et là, il va essayer de se Tanoshi. Oh, il est pas pour. Est-ce qu'il va rater son combo? Le combo est réussi. Ike installe. Et le burn-out qui ne lui permettra pas de toute façon d'arrêter la montagne de merde. Il s'en sort bien là, le Kong. 9-1. C'est la panique. Panique à bord. Et c'est balle de match des deux côtés. Le set décisif. Et ça ouvre bien avec 2 boissons du côté de Solijin. Et un saut vertical. Punish counter. Pas combo. Ok. Let's go. Oh, drive rush casse-garde. Il en a fait 2 dans le match. Les 2 sont passés. Ike, Moukach. Merci, moule à tarte. Ike, Moukach. Il va se faire Ike, Moukach. Moule à tarte. Ike. Ok. Moukach. C'est tellement bien comme perso, putain. Hop là. Moyen point. Et bah moyen point. Drive rush, cancel. Bas gros point. Ike, Moukach. Balle de match. Les meilleures phases. Les meilleures phases. Alors je dis moule à tarte quand les persos disent molata. C'est-à-dire en japonais ça veut dire tu ne peux pas t'échapper, tu vois. Ike. Et molata en japonais ça se rapproche de moule à tarte. C'est pour ça que je dis souvent moule à tarte. C'est juste parce qu'il dit molata ou molatase. Un truc comme ça. Ça se finit toujours en moule à tarte. Nous en France on dit moule à tarte. Globalement il y a pas mal de coups qui s'appellent moule à tarte. C'est souvent les boss qui ont beaucoup de moule à tarte. Jamais vous avouer. Kane dans Garou il a des moules à tarte. JP il a des moules à tarte. Il me semble que Dictateur a un moule à tarte aussi. Ouh, il est beau ce perfect pari du 7 moyen point. Allez, il l'a poussé dans le coin. Il s'est Amnesia XP. Il a gardé tout. Ah mais c'est safe. Il fait drive reversal. C'est d'une débilité. Pif, safe. Obligé de drive reversal pour gagner le combat. Sur 2 barres de drive et 1 barre de super. Alors est-ce qu'il refait la relevée? Non, le chimie était bon. Par contre là il a anticipé le backdash, il a fait balle petit point. Attention Kongster qui a pas dit son dernier mot. Surtout qu'il a balle de match pour lui à présent. Il cale bien moyen point. Et là il fait drive rush petit. Et c'est encore dans son site en 1 point de cancel. Qui lui glissera sa level 3. Bien entendu. Boom, drive rush MP Zesho. Bakai. Boisson. Oh, instant air shop anti-dive kick level 2. Ça part de là. Ça part de là. Tout part de là. Oh, oh, le coup de génie, le read. Ah, c'est pas fini. Comment ça c'est pas fini? Ah, j'ai cru que c'était fini. J'ai compté un point de trop. Attends, il y a 9-9. Punaise, mais c'est quoi ce rebondissement? C'est quoi ce rebondissement de fou? Qui c'est qui m'a fait compter un point de trop? Punaise, mais rebondissement de fou dans ce FT10. Incroyable. Il y a 19, non? Attends, mais ils peuvent pas avoir recommencé, c'est pas possible. C'est fini. Attendez, on va voir après ce match, mais je ne comprends plus rien. Mais c'est bien 19, on est d'accord Nassim. Mais attends, mais ils jouent en combien là? Vous les avez pas stoppés? Mais stoppez-les. Bon, ça compte plus maintenant. Mais non, mais on a pas, tu peux pas programmer des FT100 en lobby. Live, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ce dernier coup de Kongster, mais le génie absolu quoi. Allez, attention, level 4, je m'en fous, le match est cool. Et par contre, après, il y a match, il me semble. Waouh, contre X. Il y a mal dominant Kills You, je vous rappelle. C'est boost to 10. Ah, ça va prendre le point, la Kongster. Allez, gros point, drive rush gros pied, bas moyen point, drive rush bas gros point, sight, on met bien au loin, Ike, Moukach et level 3. Il est beau ce combo, il est beau parce que il l'envoie full screen, il fait moitié de barre de dégâts, il recharge la barre de drive. En fait, il te met tellement bien, tellement fort le saut moyen point de JP. Mais avant de voir Kongster l'utiliser dans ce match-up,
J'ai pas vu tant de JP que ça zoner avec ça, mais 2 points d'écart. J'avoue, on pourrait jouer le 2 points d'écart comme à la Kaku Top, mais on sait ce que ça peut faire. Ça va encore finir en 16-29. Ikeke, Muratazo. Ça va être difficile de s'en sortir, hein, je pense, ici, ouais, pour Solijin. Qui va prendre le Shadow Ghost pleine figure. Alors quoi? Ah bah oui, non, c'était bien ça. 19, les gars. Non, c'était bien le match décisif, hein, les petits amis. Non, j'avais compté un match de trop. Non, regardez, match gagnant 10, j'ai compté un match de trop. Donc GG. Absolument GG. En tout cas, bah, Conquer qui a sauvé plus d'une balle de match et qui s'en est magnifiquement sorti. Là, on va pouvoir évidemment compter les larmes de sel incroyables. Puisque la réponse est Conquer qui win. Terminé les prédictions. Paf! Et évidemment, suite à la victoire et des résultats, eh bien, vous pouvez savourer, savourer votre victoire, les détails. GG à tous ceux qui ont gagné énormément de points de chaîne. GG aux joueurs, hein. Ça fait très très plaisir. Le match était d'une qualité exceptionnelle. Trop beau. Voilà, si vous avez aimé ce match, évidemment, en replay, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à Kedmogar Versus, hein, c'est très important. Et eh bien nous, sur Twitch, on va enchaîner avec le second match. Et ça va être Mal Dominant contre Killzoo qui ne sont peut-être pas là.